Allez, Sud Radio, parlons vrai, parole de député. Mon invité politique ce matin, je vous le disais tout à l'heure, c'est Emmanuel Bléry, député RN du Pas-de-Calais, première circonscription. Bonjour Emmanuel Bléry. Bonjour. Et merci d'être avec nous tout de même par téléphone. Je sais que c'est un peu compliqué, vous me le disiez, avec ces épreuves de triathlon. En tout cas, voilà, je suis ravi de vous accueillir parce que pas mal de questions à vous poser. Déjà, la politique à l'heure des Jeux Olympiques. Emmanuel Bléry, Emmanuel Macron qui impose sa trêve olympique. Toujours pas de Premier ministre, de nouveau Premier ministre. Donc, en vue, le chef de l'État ne nommera personne à Matignon avant la mi-août. Est-ce qu'il a raison de prendre son temps, le président Emmanuel Bléry ? Je pensais que la disposition avait été faite effectivement pour se remettre vite au travail, et il nous parle de trêve olympique. Donc je crois que les Français n'attendent pas cela. Les Français attendent que le gouvernement soit mis en place. Ça, c'est entre les mains du président de la République vu la Constitution. Et puis je crois aussi que les choses ne s'opposent pas. On peut tout à fait accueillir un événement d'ampleur mondiale sur notre territoire. Je crois qu'on le fait bien. Et en même temps, on peut aussi travailler pour la France et les Français qui le réclament. On a toujours 10 millions de pauvres dans notre pays. On a toujours ce pouvoir d'achat qui est en berne. Et voyez-vous, au Rassemblement national, on a décroché la niche parlementaire du 31 octobre prochain. Ouais. Et nous déposerons une proposition de loi visant, par exemple, à abroger la réforme des retraites. Donc nous sommes, nous, au travail, face effectivement à Emmanuel Macron qui, lui, stagne, alors que les Français demandent urgemment de se mettre au travail. C'est-à-dire que pour vous, Emmanuel Macron, il se concentre plus sur ses intérêts à lui que sur les intérêts du pays ? Disons que on a l'impression qu'il gagne du temps finalement. Il gagne du temps parce que, comme je le disais, les choses ne s'opposent pas. On peut tout à fait désigner un Premier ministre, on peut tout à fait convoquer l'Assemblée nationale et se mettre au travail, même durant les Jeux Olympiques. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Et en fait, si on regarde bien un petit peu l'état du pays, on peut dire que c'est une catastrophe dans tous les domaines. Emmanuel Macron amplifiait la dette, amplifiait l'immigration, amplifiait l'insécurité. Le budget avec ce projet de loi de finances qu'il faudra établir avant le 1er octobre, puisque c'est la date limite. Vous pensez que ce sera possible ? Vous êtes inquiet là-dessus ? Je suis inquiet pour le pays déjà depuis des années, si vous préférez. Il faudra convoquer un gouvernement, c'est-à-dire que la Constitution oblige le président de la République à offrir au peuple un gouvernement pour travailler. Ce n'est pas le cas. Il nous parle d'une date, peut-être après la mi-août, mais c'est bien trop tard, puisque, comme vous l'avez dit, au 1er octobre, on devra voter le budget. Le budget est aujourd'hui en berne. Un gouvernement sortant qui est là à la fois parfois en hémicycle et parfois pour gérer les affaires courantes. On ne sait plus trop ce que ça veut dire d'un point de vue de la Constitution. Je pense que les Français, à juste titre, sont perdus. Budget que vous ne voterez pas puisque vous êtes dans l'opposition, vous l'assumez. Emmanuel Bléry, un nom revient souvent pour Matignon, particulièrement en ce moment, c'est celui de Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, à laquelle appartient votre circonscription. Vous en pensez quoi de Xavier Bertrand ? Je pense que c'est le monsieur qui a le bilan de toute une époque. Xavier Bertrand, c'est lorsqu'il était à la santé ou au travail, c'est à la fois 30% de chômage en plus et 47 000 lits de supprimés dans nos hôpitaux. Je crois qu'il fait partie du vieux monde politique. On doit, je pense, régénérer les choses, en tout cas les générations, et je ne pense pas qu'il soit, en tout cas, à la hauteur de l'enjeu. Il y a un enjeu assez important pour le pays, celui de gouverner avec rigueur, et il a démontré par son bilan qu'il ne l'a pas fait. Il est en tout cas encensé par un certain nombre de ministres démissionnaires, par n'importe lequel. Gérald Darmanin, en l'occurrence, également Sabrina Agresti-Roubache, proche d'Emmanuel Macron. Ils vous surprennent ou pas ces soutiens ? Aucunement. Je ne suis pas surpris de ces soutiens. Mais poser la question aux autres, je ne pense pas qu'ils soient d'accord avec l'arrivée de M. Bertrand à Matignon. Je ne le crois pas. Et de toute façon, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique fiction, en tout cas de la voyance. Je ne peux pas vous sortir un nom de mon chapeau. Nous, on a été clair avec les Français. On leur avait proposé quelque chose d'assez solide. Si on avait cette majorité, ce n'est pas le cas, c'est vrai. Donc acte. On a emmené effectivement notre majorité, en tout cas Rassemblement national, et Jordan Bardella à Matignon. Et on aurait gouverné avec plus, d'ailleurs, Jordan Bardella. Mais qu'on a peu vu aussi au Parlement européen, disons-le, Emmanuel Bléry.
Non, je ne pense pas. Je pense que Jordan Bardella était présent dans les moments importants au Parlement européen. Il a aussi été de toutes les campagnes Sur une depuis journée, la quoi. présidentielle. On a eu les sénatoriales, on a eu aussi cette dissolution, et je crois qu'il nous a permis d'atteindre des scores jamais égalés pour notre mouvement politique. Donc pour vous, pas de remise en cause, il est toujours légitime à la tête du parti. Ah, mais complètement. Vous savez, chez nous, nous sommes pour la démocratie dans son ensemble. Les militants ont voté en novembre 2022 pour Jordan Bardella. Il est le président du Rassemblement national et il est soutenu par l'ensemble des cadres et des militants. Absolument. Emmanuel Bléry, à gauche, on ne parle pas de politique fiction. À gauche, c'est du concret. La candidate pour Matignon, Lucie Castel, enchaîne les déplacements. Elle était à Lille ce week-end. Elle sera aux côtés des Duralex aujourd'hui. Vous pensez, c'est quoi d'elle, Emmanuel Bléry ? Ça pourrait être une bonne première ministre éventuellement ? Non, mais écoutez, je crois que ces déplacements sont un peu bidons. On la voit un peu partout pour agiter les choses. Je crois qu'elle a aussi un bilan à la mairie de Paris puisqu'elle est en charge des finances. La dette de Paris a explosé. Depuis fin 2023, oui, mais le préciser. Vous savez, Saint-Exupéry écrivait « Chacun est seul responsable de tous », donc je pense qu'elle a une part de responsabilité dans ce bilan. Donc rien que pour ça, ça me ferait peur d'avoir arrivé effectivement à Matignon. Et puis autre chose, elle a dit, je crois, elle a déclaré qu'elle allait faire des concessions sur le programme du nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que ça veut dire les concessions ? Finalement, elle ne désarme plus la police, elle ne fait plus entrer de migrants, ou alors peut-être qu'elle continue sur cette loi qu'on a pris à l'Assemblée nationale il y a peu de temps sur le squat illégal. Tout ça est flou. On a besoin d'un cap clair. Certes, nous sommes dans l'opposition. On l'a dit, on l'affiche et on le sera toujours sous les gouvernements qui vont être là présentés. Mais on sera aussi cohérent. C'est-à-dire que on a toujours. Vous ne vous interdisez pas en tout cas de voter certains textes du nouveau Front Populaire. Mais je crois que si on regarde le bilan de notre groupe présidé par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, nous avons été, je crois, d'un pragmatisme total. C'est-à-dire dès lors qu'il s'agissait de rerouter de l'argent dans les poches des Français par ce pouvoir d'achat qui est en berne, on l'a fait quand il s'agissait de voter la loi immigration, même si c'était peut-être des petites miettes par rapport à ce qu'on proposait, on l'a fait. Donc on est capable, nous, sans sectarisme, de voter avec l'ensemble des groupes politiques à la différence des autres, finalement. Concrètement, le SMIC à 1 600 €, vous le votez ou pas ? Non, on avait une autre proposition. C'est trop complexe. Vous savez, moi, sur ma circonscription, je suis d'une circonscription totalement rurale et on a encore un tissu d'artisans, etc. Pour eux, c'est impossible de donner ces 1 600 € par mois. Nous, on proposait plutôt d'exonérer les charges patronales et d'augmenter les salaires de 10% dès lors que c'était possible. En fait, il faut prendre en réalité la composition économique de notre pays. On a eu 1 000 milliards de dettes sous les 7 ans qui viennent de s'écouler. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc il faut avoir une boussole claire par rapport à ça. Et non, on ne soutiendra pas cette mesure de 1 600 € net par mois. Ça nous verrait, je pense, face à des fermetures de restaurants, par exemple, face à des fermetures de notre tissu d'artisans. Et puis je crois qu'avec le programme du nouveau Front Populaire, on irait directement taper à la porte du FMI pour être placé sous tutelle. Donc je ne pense pas que ce soit possible. Emmanuel Bléry, les Jeux Olympiques, Gabriel Attal qui réunit aujourd'hui les ministres démissionnaires pour faire un point d'étape. Vous saluez l'initiative. Il sera notamment question des sabotages qu'on a eu au début de ces Jeux Olympiques. Oui, non, mais de toute façon, moi j'ai confiance en nos services de l'État, genre police, gendarmerie, nos sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain au quotidien pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Et puis on a eu cette ultra-gauche, puisque Emmanuel Bléry qui était avec nous. Emmanuel Bléry. Oui, c'est bon, c'est parfait. Je vous entends. Oui. Nous aussi, de nouveau, voilà, c'est un peu coupé. Allez-y. Oui. Parfait. Oui, donc je disais que j'ai totalement confiance en nos services, évidemment, police, gendarmerie, pompiers, pour assurer, ces Jeux Olympiques. On a un savoir-faire en la matière. Et puis, de l'autre côté, on a effectivement eu des sabotages. Je peux en parler. Sur ma circonscription, à Croisy, c'était le sabotage pour le Nord. J'y suis allé sur place, j'ai vu ce qui s'était passé et les agents ont été clairs. Pour accéder à ces lieux, il faut avoir une clé, sinon il faut rentrer par effraction. Moi, j'ai constaté aucune effraction. Alors, je ne me mets pas à la place des enquêteurs. On laisse évidemment l'enquête entre les mains du procureur de la République, mais je crois qu'il y a des méthodes employées assez dangereuses. Et je crois que on a des faisceaux d'indices qui nous amènent à penser que c'est un peu des méthodes d'ultra-gauche, vous voyez. Donc, il faut mettre fin à cela, de manière ferme.
À confirmer. Petit retour sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Emmanuel Bléry. Qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous interprétez le silence tout de même de Marine Le Pen et de Jordan Bardella sur cette cérémonie d'ouverture qui a fait largement polémique? Non, je ne crois pas qu'il y a eu de silence, puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont félicités d'accueillir ces Jeux. Sur la cérémonie, j'ai rien oui, vu. Mais parce que tout simplement, je pense que en vérité, on laisse les Français avoir leur propre avis sur cette cérémonie. Moi, je peux vous en parler à titre personnel peut-être. Simplement, bon, j'ai vu comme tout le monde cette cérémonie. Il y a eu des choses bien, des choses, je dirais, moins bien. Vous savez, on ne peut pas, je pense, blesser des millions de Français, voire des milliards de personnes à travers le monde. Il y a eu sorte de blasphème. Alors moi je suis pour la liberté totale d'expression, voyez-vous, dans l'art notamment, dans ce qu'on a vu, en tout cas je suis pour la liberté totale. Mais il faut savoir que de l'autre côté, quand on fait ce genre de choses, eh bien effectivement on peut blesser des milliards de personnes à travers le monde, et les pays l'ont démontré. Par contre, on a vu des belles choses, on a vu la France à travers ces Jeux Olympiques, cette belle France qu'on aime, je dirais cette France qui va du Louvre jusqu'à la Tour Eiffel. Vous voyez, on est passé quasiment sur, alors c'est pas tout à fait 1500 ans d'histoire du Louvre à la Tour Eiffel, mais en tout cas on est passé sous, je dirais, cette monarchie qu'on a connue dans notre pays et puis cette république que l'on chérit tant. Donc on a vu aussi des belles choses, je dirais. Emmanuel, c'est ce qu'il faut garder. Bléry, réaction, vous l'avez vu, l'une des participantes à la cérémonie d'ouverture, la DJ Barbara Butch, qui porte plainte pour cyberharcèlement, pour menace de mort. Elle dit qu'elle a reçu notamment un bon nombre de croix gammées. Vous lui apportez votre soutien ce matin ? Non, mais évidemment, totalement, on ne peut pas, si vous préférez, on ne peut pas se faire lyncher, menacer sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement, évidemment, toutes les atteintes et à qui que ce soit dans notre pays. Après, qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose entre, je dirais, le style artistique qui est employé et puis et le reste. Mais il faut absolument condamner toute attaque. Je veux dire, il s'agit de la dignité d'une femme et qu'on doit respecter absolument. Je ne sais pas si vous avez vu le message, le tweet du député LFI Arnaud Saint-Martin qui dénonce, je cite, la couverture chauviniste des JO sur le service public audiovisuel et ailleurs. Il dit c'est pénible tout cela. Vous partagez son avis ou pas, Emmanuel Bléry ? Est-ce que vous pourriez juste répéter la question? Ça a coupé au moment de la question, excusez-moi. Je répète, pas de souci. Arnaud Saint-Martin, député LFI, qui dénonce la couverture, je le disais, chauviniste des Jeux Olympiques sur le service public audiovisuel et ailleurs. C'est pénible, écrit-il. Vous partagez cet avis ou pas ? Non, moi je ne partage pas des avis comme ça qui sont donnés gratuitement par des députés, en l'occurrence LFI d'ailleurs, peu importe. Je crois qu'il faut pas polémiquer au-delà de ça. Et puis pour revenir vraiment au cœur des Jeux Olympiques, qui est cet événement mondial qui met vraiment notre pays en lumière. Nous sommes le phare pendant quelques semaines, je dirais, du monde de ce point de vue-là. Maintenant, regardons l'ensemble de nos athlètes, quels qu'ils soient. Mais je pense à nos Français qui font un joli parcours. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment l'art du sport qui doit être mis en avant, et évitons les polémiques inutiles vis-à-vis des uns ou des autres. Un mot rapide pour conclure. Le maire de Fréjus, RN, David Rachlin, épinglé pour ses dépenses fastueuses aux frais du contribuable durant la campagne présidentielle de Marine Le Pen. On parle quoi ? On parle d'hôtel 5 étoiles, de room service. Est-ce qu'il a commis une faute morale, Emmanuel Bléry ? Non, mais je crois que dans notre pays, il y a un principe qui s'appelle la présomption d'innocence. Voyez-vous, et ça, c'est ce principe qu'on applique. C'est pour ça que je parle de faute morale, parce qu'en plus, il ne peut pas être condamné à ce niveau-là, puisque la commission électorale dit qu'il n'y a pas de plafond pour les dépenses de logement. Mais est-ce que, moralement, ça pose question, ça pose problème ? Est-ce que moralement ça pose question, ça pose problème? Moi, ce qui me pose question en ce moment, c'est plutôt les dépenses de l'Élysée. Voyez-vous, 11 millions d'euros de plus sur le budget de l'Élysée en 2023. Ça me pose une question, vraiment morale. Je crois que je viens de faire le calcul. Je crois que c'est 30 000 euros par jour de dépenses supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait avec 30 000 euros de dépenses supplémentaires par jour? Et ça, c'est épinglé par la Cour des comptes. Et moralement, ça me choque effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel Bléry, député RN du Pas-de-Calais, première circonscription. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Je sais que c'est très désolé de ne pas pouvoir être là. Ouais, non, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour nos auditeurs d'avoir tout de même été présents avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci Emmanuel Bléry. Merci à vous. Au revoir. 8h